Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de décryptage d'un cas qui s'est passé une fois n'est pas coutume aux États-Unis. Et moi, je trouve que c'est très intéressant parce qu'il y a pas mal de petites différences entre ce que le contrôleur fait et ce que moi j'aurais fait personnellement. On va discuter tout ça. On a la citation latitude de la compagnie aérienne NetJet qui est partie de Teterboro pour se rendre à l'aéroport de Morristown dans la région de New York. Et en fait, le problème, c'est qu'on voit, ça a été implémenté ici, il y a un front orageux qui se rapproche de plus en plus de Morristown. Encore une fois, le cas a été préparé par la chaîne Vassavation. Et là, ce qu'on nous dit, c'est que l'audio de Morristown n'était pas disponible. Donc, impossible de savoir ce qui s'est dit entre le pilote et le contrôleur de la tour de Morristown. Donc là, on voit l'avion qui se rapproche. Et ce qu'on nous dit, c'était que le dernier rapport météo, donc ça, c'est un METAR. Ça paraît un petit peu barbare, mais en fait, c'est codifié. Donc, ça permet d'être lu par n'importe qui dans le monde qui connaît un peu l'aéronautique, donc quelle que soit la langue. Donc là, les informations qui sont intéressantes, c'est le vent qui vient du 240 degrés à 8 nœuds, rafale à 15 nœuds, 10 statutes miles, donc une visibilité d'environ 16 km, une couche de nuages épars à 7000 pieds et une couche de nuages fragmentés à 25 000 pieds. Ça reste des conditions relativement bonnes. Le problème, c'est que la météo est en train de se dégrader. Et là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a un METAR spécial qui a été émis par l'aéroport de Morristown, avec un vent cette fois de 310 degrés, 20 nœuds, avec des rafales à 34 nœuds, donc déjà des vents beaucoup plus violents. Une visibilité de 2 statutes miles, donc environ 3 km. TSRA, ça veut dire Thunderstorm and Rain, donc des orages et de la pluie. Et surtout, un plafond overcast à 2500 pieds. Overcast, ça veut dire que une couche de nuages épaisse à 2500 pieds. Donc la visibilité, là maintenant, est devenue très mauvaise, le vent compliqué, et du coup des orages qui peuvent des fois entraîner des vents de cisaillement qui peuvent être extrêmement dangereux. On voit que l'ExeJet a commencé sa descente malgré tout vers Morristown, mais on va voir juste après qu'en fait il va remettre les gaz. Donc là, on voit la descente qui est amorcée, et donc là, la remise de gaz pour repartir vers le sud. Departure ExeJet 591 2000 heading 180. ExeJet 591 Newark approach, Roger, say intention. Donc là, elle recontacte le contrôleur local de New York pour lui dire, voilà, on est à 2000 pieds sur un cap 180. Et le contrôleur qu'il avait eu tout à l'heure, j'ai coupé le début de la vidéo, et du coup, là, lui demande ses intentions, parce qu'il voit qu'elle a remis les gaz, donc du coup, lui, il veut savoir ce qu'elle va faire. If we can get to the wave vectors, we're going to try and wait till it clears for ExeJet 591. Okay. ExeJet 591, all right, I'll keep you south of the field, probably about 15 miles south of Newark. Turn right heading 200 and maintain 3000. 200 3000 ExeJet 591. Donc là, elle, ce qu'elle dit, c'est que elle veut attendre que la météo passe, et du coup, au début, le contrôleur est un peu dubitatif, et lui dit, bon, ok, je vais vous faire attendre un petit peu vers Newark. Donc, il lui donne un virage sur un cap 200, et il lui dit de monter à une altitude de 3000 pieds. Donc là, ce qu'on voit, c'est l'aéroport de Morristown où cet avion devait aller. Et là, l'overlay de la partie orageuse, justement, qui est en train de se rapprocher petit à petit. ExeJet 591, so the weather's going to keep moving east. It's going to be like this for a while, probably up to an hour. I would suggest maybe trying to land at Teterboro, maybe. We'll hold for ExeJet 591. Said you do want to just hold, even if it's an hour. Affirmative, ExeJet 591. ExeJet 591, Roger. It's really ugly. Just giving you the truth here. It's really ugly. Moving from the west to the east. It's going to be extreme weather. I don't want you to hold in weather that can be hazardous, man. Donc là, on va reprendre point par point ce qui s'est dit entre le contrôleur et la pilote. Donc là, le contrôleur lui dit, écoutez, la météo va continuer de se déplacer vers l'est. Ça va prendre du temps, probablement 1 heure. Du coup, il lui suggère d'atterrir à Teterboro. Donc là, d'où l'avion est parti. Ce à quoi la pilote répond, non, nous, on va attendre. Dans tous les cas que moi, j'ai vu personnellement, justement, quand il y a une cellule orageuse qui se rapproche de l'aéroport pour lequel je travaille, en fait, les pilotes vont attendre dans les endroits où il n'y a pas justement d'orage, jusqu'à ce que tout soit passé au-dessus de l'aéroport, que ce soit éloigné et qu'ils puissent à nouveau approcher. Là, c'est ce que voudrait faire l'ExeJet.
Le contrôleur dit bah oui, mais du coup, vous allez peut-être attendre 1 heure. Est-ce que c'est OK pour vous? Sur à quoi la pilote répond oui. Et c'est là que ça devient intéressant parce que pour moi, ça se serait arrêté là. J'aurais trouvé un endroit où la faire attendre, quitte à ce que justement on discute avec la pilote de dire bah voilà, c'est mieux dans cette zone-là ou dans cette zone-là. Là, le contrôleur va un peu plus loin et je trouve ça hyper intéressant parce qu'en fait, il va instaurer un dialogue avec la pilote justement pour essayer de déterminer ce qui est le plus safe à faire. Donc il va lui dire bon, OK, par contre, c'est vraiment moche. Il parle de la météo. Et du coup, il va lui dire, voilà, je vais vous dire la vérité. Le front est en train de passer de l'ouest vers l'est. Ça va être une météo qui va être très compliquée. Je ne veux pas vous faire attendre dans une météo qui pourrait être dangereuse. Et ça, c'est très intéressant. Puisque la plupart du temps, c'est les pilotes qui vont nous dire, OK, la météo est mauvaise ici, ici, ici. Alors, c'est un petit peu compliqué. Ça va vraiment dépendre des endroits, encore une fois. Alors, comme à chaque fois, je dis ça à chaque fois, mais ça va vraiment dépendre des équipements et des radars de chaque centre de contrôle. Mais du coup, voilà, typiquement, moi, j'ai pas forcément la météo précise sur mon écran radar. Alors, j'ai un autre écran météo qui va me montrer le front, mais j'aurai pas de superposition avec mon écran radar. Donc, j'aurai pas une précision aussi importante que les pilotes auront grâce à leur radar météo. Donc, c'est plutôt les pilotes qui vont m'indiquer là où ils voudraient aller que l'inverse. Par contre, même si dans mon cas, j'ai pas les données météo qui sont directement imbriquées sur mon écran radar, on voit quand même quand un front se déplace. Par exemple, là, on verrait très bien que le front aussi se déplacerait d'ouest en est. Departure Brickyard 3415, 1800, 2500. Lufthansa 403, heavy contact departure 120.4. 1204, Lufthansa 403, heavy, goodbye. All right, Brickyard 3415, Newark departure, radar contact, climb and maintain 6000, direct LV. Bien évidemment, en plus de gérer cet ExeJet, le contrôleur a d'autres avions à gérer. Donc là, il dit à un Lufthansa de contacter le départ, il parle à un Brickyard, il lui donne une montée et il lui dit d'aller direct le point élevé. Voilà, donc c'est vraiment, en plus, souvent quand il y a des orages, c'est extrêmement complexe pour les contrôleurs. C'est probablement les situations les plus complexes qu'on puisse rencontrer. Et c'est pour ça que quand il y a des orages, si vous êtes passager, vous allez pouvoir constater qu'il y a des très gros retards sur vos vols. Parce que, encore une fois, et j'en ferai une autre vidéo séparée exprès pour ça, mais les orages, c'est extrêmement compliqué à gérer quand on est contrôleur. 6000, direct LV, Brickyard 3415. Jet 591, turn right heading 220. Do you understand what I'm trying to get across to you? Yeah, I hear what you're saying for Jet 591. Can we go north and stay clear of that weather and hold out there? Donc là, on a le contrôleur qui revient vers ExeJet, qui lui dit, voilà, tournez à droite au cap 220. Et est-ce que vous avez compris ce que j'essayais justement de vous expliquer concernant la météo? Du coup, le pilote, d'ailleurs, c'est l'autre qui répond, lui dit, bah oui, on a entendu. Est-ce que c'est possible d'aller vers le nord, de rester en dehors des orages et d'attendre par là-bas? Du coup, voilà, c'est ce qu'il demande au contrôleur. And hold out there? Jet 591 is going to be really tough to get you there, sir. I think the safest thing to do would be to land at Teterboro. Okay, we'll take radar vectors Teterboro, Jet 591. Thank you, Jet 591. I appreciate your understanding here. Climb and maintain 3000 for now. 3000 and make a sharp left turn heading 020. 020, ExeJet 591, maintain 3000. Donc encore une fois, on va reprendre instruction par instruction. Et là, c'est très intéressant puisque le contrôleur, là, lui dit, bah voilà, ça va être très compliqué de vous amener là-bas. Moi, je pense que la chose la plus safe pour vous, c'est d'aller atterrir à Teterboro. Et ça, c'est intéressant. Il avait déjà initié justement le dialogue avec les pilotes pour leur faire prendre conscience de la situation. Et là, de suggérer un atterrissage, j'avoue que c'est assez différent de ce qu'on ferait nous. En général, c'est plutôt les pilotes qui vont essayer d'attendre quelque part et qui vont dire au bout d'un moment, on fait diversion vers tel aéroport. Là, de suggérer ça, c'est assez différent des méthodes de travail que moi, je pourrais avoir. Je dis pas du tout qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre. Je dis pas que lui a absolument raison de faire ça. Je dis pas que moi, j'ai absolument raison de faire ça. Ce que je dis, c'est intéressant la manière dont il a amené les choses, donc la manière dont il a initié le dialogue avec les pilotes et que justement, ils aient une discussion assez ouverte là-dessus. Et le pilote, du coup, dit, bah ok, on va aller à Teterboro, donnez-nous des caps pour aller là-bas. Donc voilà, là, le contrôleur a l'air merci. Et du coup, il leur dit, j'apprécie votre compréhension. Et il leur donne une montée, enfin plutôt, il se corrige, il lui dit de maintenir 3000 pieds et de tourner à gauche en faisant un virage serré sur un cap 20. Pourquoi un virage serré? Je pense que c'est dû au départ de Newark, justement, qui partent ici. Et donc, c'est pour pas que le virage soit trop large et se rapproche trop près de ses départs. C'est une supposition. Yeah, ExeJet 591, just to give you more of the picture that we're seeing, this weather is like a 80-mile stretch. It's about an 80-mile stretch, a whole wall of weather. It's stretching from Philadelphia all the way up to the Hudson Valley. Roger. Thank you for understanding. ExeJet 591, expect radar vectors for the RNAV GPS runway 24 in the Teterboro. This information, Charlie is current cleared to the Teterboro Airport via radar vector.
Roger, clear to your radar vectors. We'll get Charlie, extension 591. Thank you. Breakout 3415, contact New York departure on 120.85. 2085, Brickyard 3415, we'll see you. See you later. Donc là, pareil, on va reprendre. Le contrôleur dit, bah voilà, pour vous donner un peu l'image que moi j'ai, puisque là, c'est vrai que le radar du pilote va peut-être donner une image serrée, proche de l'environnement, alors que le radar météo du contrôleur va potentiellement avoir une image beaucoup plus large. Et donc, il dit, voilà, c'est un front de 80 nautiques qui s'étire depuis Philadelphie à la vallée de l'Hudson. Donc, très long, 80 nautiques, ça correspond à environ 180-190 km. Donc, c'est très, très large comme front. Donc, voilà, c'est pour lui donner un peu, justement, l'idée de ce qu'elle évite et pourquoi c'est un peu compliqué de la faire attendre, puisqu'on pourrait se dire, bah oui, mais il suffit d'aller un peu plus au sud ou un peu plus au nord, et dans ce cas-là, on échappe au front. Là, non, c'est pour dire que le front, il est beaucoup trop large pour trouver une zone proche de l'aéroport et dans sa zone de responsabilité à lui, pour attendre de manière safe. Ensuite, les informations, c'est, voilà, Teterboro, quelle approche prévoir justement pour que les pilotes puissent commencer à configurer l'appareil sur le type d'approche de Teterboro. L'ATIS, l'information Charlie. Chaque aéroport émet ce qui s'appelle un ATIS sur une fréquence particulière qui contient toutes les données météo de l'aéroport en question. Donc cet ATIS, il peut être soit émis automatiquement, soit enregistré à la voix, et il est réactualisé normalement toutes les 30 minutes. Et typiquement, on va trouver toutes les données météo qu'on a vues par exemple dans le METAR tout à l'heure, à savoir vent, couche nuageuse, visibilité, informations particulières, orage, etc., le calage altimétrique, la température, le point de rosée, enfin bref, il y a pas mal d'informations dans l'ATIS. On peut rajouter des informations même supplémentaires dedans pour informer les pilotes de choses particulières. On va pas rentrer dans les détails, c'est pas le but de la vidéo. Mais voilà, on peut s'arrêter là pour cette vidéo, puisque après justement, c'est simplement l'ExeJet qui va à Teterboro, qui finira d'ailleurs en approche à vue là-bas. Mais voilà, moi je trouvais ça intéressant de comparer un peu la méthodologie du contrôleur, qui instaure vraiment un dialogue et qui vraiment conseille d'aller atterrir sur un autre aéroport, avec ce que moi je pourrais vivre au quotidien, à savoir plutôt me baser sur ce que les pilotes veulent, et puis après, voir si c'est eux, en fait, qui vont me demander une diversion vers tel ou tel aéroport en fonction de leur fuel. Et voilà, là, c'est des choses qui sont différentes. Là, c'est un front qui est énorme. Donc voilà, c'est difficilement comparable. Donc voilà, c'est deux manières différentes d'aborder les choses. Encore une fois, il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. C'est simplement des méthodes de travail qui vont être différentes aussi en fonction des équipements, en fonction des habitudes, etc. Mais voilà, je trouvais ça intéressant justement de parler de ça avec vous. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et en attendant, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!